Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le boulot qui vous parle de vous préparer. Prépare-toi au commencement. Donc ici, vous allez initier un changement, un départ, un début de projet, un début de relation amoureuse, le début d'une relation amicale également, un début de projet personnel, le début d'une passion également. En tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, soit cette semaine, soit peut-être que c'est quelque chose qui a déjà démarré. Et en tout cas, ce démarrage, eh bien, on vous dit oui, c'est vraiment le commencement de quelque chose, d'un nouveau cycle possible également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Donc ici, on vous encourage à faire du nettoyage par le vide, à faire un grand ménage. Alors, dans vos sentiments, dans vos peurs, dans vos regrets, aussi dans vos actions, dans vos activités, il est temps de terminer ce qui doit être terminé, ce qui doit être fini, et pour pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons, à de nouveaux projets. Il est temps aussi de faire du nettoyage aussi dans les relations, des personnes que vous ne pouvez plus nourrir, enrichir de votre présence, de vos réflexions, et ces personnes-là aussi ne peuvent plus vous nourrir, ne vous enrichissent plus également, ne vous permettent plus à l'heure actuelle de vous épanouir. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne les retrouverez pas plus tard, mais en tout cas pour l'instant ces personnes-là ne correspondent pas à vos énergies en tout cas. Donc ici oui, la vie est là aussi pour faire du nettoyage, et on dit qu'il est temps maintenant de mettre fin à des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit permanent ou non. Donc, un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Oui, c'est pour que vous puissiez véritablement démarrer quelque chose et de manière véritablement bien ancrée, et de manière à vous entourer aussi des bonnes personnes, des personnes qui seront là pour vous encourager, des personnes qui seront là pour vous apporter, pour vous faire sentir bien en fait, pour vous permettre de prendre conscience aussi de votre valeur, de vos capacités, de vos compétences également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc préparez-vous au commencement, amis Gémeaux. Bien, bah écoutez, c'est plutôt joli ça, ce sont de belles énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Donc ici, alors c'est peut-être un commencement parce que vous allez apprendre que vous allez être parent. C'est possible aussi, ou peut-être que vous venez d'apprendre qu'il y a un bébé qui est en route. Si c'est votre projet, on vous dit surtout de persister, parce que on vous dit bien que ça va arriver en tout cas. Donc ici, ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ça fait plusieurs mois que vous, plusieurs semaines, plusieurs mois que vous mûrissez, que vous réfléchissez. Vous êtes ici, que vous vous renseignez, que vous planifiez également pour démarrer un nouveau projet. Alors c'est peut-être un projet par rapport à une passion, peut-être tout simplement pour démarrer une passion. Ça peut être un projet également pour avancer dans un projet personnel également, peut-être aussi un nouveau projet, peut-être au niveau du travail également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train que vous avez mûri et que vous avez envie de mettre en place maintenant. Vous avez envie de démarrer, en tout cas, on le ressent fortement. Donc ici, ça peut être un nouveau projet au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel également, on a de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, peut-être que votre chef va vous mettre sur de nouveaux projets qui vont vous enthousiasmer, qui vont vraiment vous apporter comme une bouffée d'air frais, parce que ça va peut-être vous sortir un petit peu de votre routine, ça va sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc oui, ça va vraiment vous challenger et vous allez plutôt être content et contente. Ici, on peut vous dire aussi que vous avez bien travaillé sur vous également, sur vos peurs, sur vos connaissances, pour mieux vous connaître vous-même, pour mieux cibler également vos projets, vos envies également, et que maintenant que vous avez fait ce travail sur vous, eh bien vous êtes en capacité de pouvoir mettre en place un nouveau projet, de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Donc ici, le travail peut être aussi bien professionnel qu'un travail que vous avez fait sur vous, un travail de développement personnel par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on avance pour ses projets, on avance pour soi, on avance pour s'épanouir tout simplement, pour son bien-être, effectivement.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement. Donc ici, il y a vraiment du changement. Vous allez avoir envie de changement, vous allez être à l'origine du changement qui va survenir dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, ça peut être aussi un événement imprévu, ça peut être une situation qui va apporter du changement. Pour moi, c'est vous qui allez commencer à apporter des changements petit à petit. Par exemple, ne serait-ce que vous allez changer un petit, peut-être dans une pièce, un petit peu la déco de là où vous habitez. Et bien rien que ça va changer les énergies, rien que ça va apporter du renouveau. Alors ça va peut-être pas avoir un impact immédiat, mais vous verrez que les énergies, quand on les change, quand on les renouvelle, et bien à un moment donné ou à un autre, ça a un impact sur votre vie, effectivement. Donc ici, ça peut être un changement qui va survenir. Peut-être que vous allez, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que c'est un changement, peut-être que vous avez envie de changer et de changer de déco, tout simplement. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Donc ici, du changement, la roue qui tourne en votre faveur en tout cas. Ici, ben oui, la roue elle tourne dans votre faveur. Pourquoi? Parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez pensé. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être des tracasseries, peut-être qu'ici vous aviez peut-être du retard par rapport à un projet ou autre chose, peut-être qu'ici vous n'arrivez peut-être pas à apporter ce changement ou en tout cas à démarrer ce changement parce que il vous manquait peut-être des solutions. Eh bien vous allez trouver les solutions. Regardez le grand sourire que vous avez. Oui, j'ai trouvé la solution, donc je vais pouvoir aller vers ce changement. J'ai trouvé la solution, je vais pouvoir démarrer ce projet qui me tient à cœur. Donc ici, oui, on trouve les solutions et on est content et ça vous va bien. En tout cas. Donc ici, oui, ça va vous apporter une grande bouffée d'air frais, ça va vous permettre aussi de respirer mieux et de vous dire, bah oui, finalement, la solution était sous mes yeux et je ne l'avais pas vue jusqu'à présent. Peut-être tout simplement parce que c'était pas encore prêt du côté, de l'autre côté du voile, les actions n'étaient pas encore prêtes, maintenant c'est prêt et vos guides, vos anges vont pouvoir vous accompagner dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, il y a un changement qui vient, un changement qui va donner naissance à de nouveaux projets. Ou peut-être qu'ici, c'est la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant qui va apporter du changement dans votre vie. Ça, je peux vous garantir que oui, un enfant, ça apporte un sacré changement dans la vie. Donc ici, eh bien oui, on va vers ces nouveaux projets, ces projets qui vont apporter du changement. Mais c'est, regardez, hein, ici, l'enfant, ici, est serein. Et c'est des projets dans lesquels vous allez vous lancer, mais de manière sereine. Parce que c'est des projets que vous savez bons pour vous. C'est des projets que vous avez réfléchis, que vous avez mis en place. Et vraiment, vous avez véritablement envie d'y aller en fait. Hein. Ici, vous êtes enthousiaste à l'idée de faire tourner la roue en votre faveur. En tout cas, ici, ces projets vont être bons pour vous et ça va vraiment vous apporter un épanouissement en fait. Hein. Vous allez vous éclater à mettre en place ces projets. Alors, que ce soit des projets professionnels ou personnels, peut-être qu'ici, peut-être qu'on vient vous chercher aussi, peut-être des amis qui viennent vous chercher, tiens, on a pensé à toi pour faire ceci, pour faire cela, et ça va vous enthousiasmer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient, un beau changement qui vient pour vous. Ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions dans votre travail. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être une problématique, on vous dit non, vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution, vous allez pouvoir avancer. Ou peut-être qu'ici, mais peut-être que vous allez faire un travail de développement personnel, vous allez faire un travail sur vous-même et qui va vous apporter des solutions, qui va vous apporter des éclaircissements, qui va vous apporter des compréhensions. Et c'est peut-être aussi ce travail-là que vous allez mettre en place qui va vous aider justement à faire tourner la roue en votre faveur, qui va vous permettre vraiment d'aller vers de nouvelles énergies, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un tirage très printanier pour aller vers un renouveau et pour apporter de la nouveauté dans sa vie. Voilà, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le tremble qui vous dit, si tu peux le faire, tu peux le défaire. Donc ici, si vous avez créé ou co-créé une situation, alors des fois on co-crée, mais bien malgré soi, hein, inconsciemment également, mais peut-être parce que justement on a des situations à vivre. Donc ici, bah oui, on vous dit que vous êtes en capacité de faire marche en arrière, de le défaire en tout cas, de trouver des solutions pour arranger les choses, pour aplanir, pour comment dirais-je, pour faire avancer aussi le schmilblick. Donc ici, si tu peux le faire, tu peux le défaire. Tu as toujours le pouvoir de décider du devenir des situations que tu co-crées. Oui, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je laisse les choses comme ça, je les laisse mariner. Qu'est-ce que je fais? Je trouve une solution pour sortir de là. Donc ici, oui, vous avez toujours le choix. Aussi, sans trembler, ose le dialogue. Tu sauras trouver les justes mots
pour la dénouer, la sublimer ou l'annihiler. Donc ici, ça peut être une situation, peut-être dans les relations avec d'autres personnes, avec des membres de votre famille, avec des amis, peut-être ici au niveau sentimental, au niveau professionnel. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau dialogue, au niveau discussion. Peut-être qu'ici, il va falloir trouver les bons arguments justement pour défaire une situation ou pour convaincre que la situation n'est pas bonne. Donc ici, oui, vous allez savoir trouver les mots justes, vous allez savoir être diplomate également, justement. En tout cas, vous allez réussir à dénouer la situation, à la faire changer en votre faveur en tout cas. Vous voyez, pour vous, amis Balance, effectivement, il y a quelque chose à dire. Hein. Il y a... Pardon. Il y a des mots à dire. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être une décision pour pouvoir vous exprimer. Peut-être que vous attendez peut-être quelque chose ici pour pouvoir communiquer des ressentis, pour pouvoir justement communiquer et peut-être donner votre version des faits aussi par rapport à une situation. Bon. Ici, bah justement, version des faits, verdict. Donc ici, vous attendez le choix. Peut-être que vous attendez une décision. C'est peut-être ça. Hein. Vous attendez peut-être aussi qu'une situation revienne à l'équilibre. D'accord? Avec le soleil ici, on attend peut-être que par rapport à une décision, que vous puissiez faire la lumière sur une situation pour remettre de l'équilibre, pour remettre vraiment, retrouver de la stabilité. Peut-être pour pouvoir aussi communiquer et exprimer vous, votre version des faits, dire exactement vous, ce qu'il en est également. Pour qu'on puisse, tout le monde puisse avoir bien les versions pour prendre les décisions nécessaires. Hein. Donc ici, vous voyez quand c'est pas pour. Donc ici, oui, on attend un verdict, on attend une décision, on attend une information, en tout cas. Ah, et bien voilà, l'information, c'est la jalousie. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va être à déclarer, qui va être annoncé, une information qui va provoquer en votre faveur, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui va être bénéfique pour vous, et ça va déclencher la jalousie. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être en rivalité avec quelqu'un, sans le savoir forcément, hein, et peut-être que la personne qui vous plaît, avec qui peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation, eh bien cette personne-là, eh bien elle vous a choisi vous, donc ce qui peut provoquer de la jalousie d'une autre personne. Peut-être qu'ici on peut vous avoir choisi aussi par rapport à un projet professionnel, ou peut-être par rapport, c'est des amis aussi qui vous ont choisi vous, peut-être à inviter par rapport à une soirée et pas une autre personne. Donc ici oui, il y a quelque chose qui va déclencher une jalousie. Alors, vous la co-créez cette situation bien malgré vous. Mais vous allez me dire, mais en quoi je la co-crée? Vous la co-créez bien malgré vous parce que vous allez accepter, par exemple, l'invitation. Ou vous allez accepter d'aller dans cette relation. Même si vous n'avez pas connaissance de cette personne-là, oui, forcément, de par le fait de dire, ok, je vais dans cette relation amicale, dans cette relation amoureuse, où j'accepte cette invitation, vous co-créez le ressentiment de cette personne-là, qui est quand même elle-même responsable en grande partie de ressentir la jalousie. Elle n'a pas à être jalouse, ça sera son tour la prochaine fois. Donc ici, oui, il y a vraiment une jalousie, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui va peut-être vous en vouloir, peut-être d'être préféré ou de passer avant lui ou avant elle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut... Alors moi, ça me parle sur deux plans. Hein. Sur le plan professionnel, peut-être qu'on va vous confier un projet et quelqu'un qui espérait l'avoir, le décrocher, va être jaloux, va vous envier. Ça peut parler aussi de jalousie au niveau sentimental. Effectivement, vous étiez en rivalité vis-à-vis d'une autre personne, mais vous n'aviez pas connaissance de cette rivalité. Vous allez être choisi et l'autre personne va pas vraiment être contente, va pas vraiment être d'accord. Ici, en tout cas, on vous dit, amis Balance, que vous allez retrouver la tranquillité. Je vous avais dit qu'ici, vous allez retrouver l'équilibre. Donc ici, oui, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, vous allez aussi, en vous recentrant, vous allez retrouver une forme de zénitude, vous allez retrouver une forme de sérénité. En tout cas, il y a peut-être aussi un événement qui va vous apporter de la tranquillité, qui va vous permettre de rééquilibrer les énergies, rééquilibrer la situation également. Donc, il y a de la tranquillité qui vient vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui va se savoir. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un, peut-être par rapport à cette jalousie, hein, pourquoi cette personne-là est jalouse, peut-être que cette personne-là a voulu peut-être bien répandre de fausses humeurs. Donc ici, la vérité va se savoir, donc tant pis pour elle, hein. Ou tant pis pour lui, mais en tout cas ici, oui, il y a une vérité qui va être rétablie. En tout cas, peut-être que vous allez, donc si c'est une vérité qui est rétablie par rapport à vous, ça va vous ramener de la tranquillité, ça va vous ramener, de la sérénité, mais j'ai l'impression que vous n'étiez pas plus inquiet que ça, parce que vous connaissez la situation, et les personnes qui vous sont chères connaissent aussi la vérité. En tout cas ici, il y a peut-être aussi une lumière
qui va être faite sur la vérité également. Effectivement, bah oui, mais vous êtes tranquille par rapport à ça, d'accord? Par rapport à cette vérité, vous connaissez, vous savez que c'est pas vous qui êtes en cause, donc ici, vous êtes tranquille. Ici, eh bien oui, il y a une décision, il y a un verdict, il y a une annonce, il y a une information qui va vous apporter la tranquillité, ou en tout cas qui va renforcer cette sérénité, cette paix en vous. Donc oui, peut-être qu'ici, bah, vous dites, bah, j'ai fait les bons choix, j'ai pris les bonnes décisions. En tout cas ici, oui. En tout cas, j'ai peut-être exprimé les bons arguments, donc du coup, je suis en paix avec ça. Donc ici, oui, je suis en paix par rapport à ce qui va être annoncé, aux informations que je vais recevoir, à cette communication qu'on va me faire. En tout cas, oui, je suis apaisée. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que par rapport à cette jalousie, la vérité va se savoir. Ou en tout cas, vous allez faire savoir la vérité aussi. Vous allez donner vos arguments, vous allez donner votre version des faits également. En tout cas, vous allez permettre à certaines personnes de faire la lumière sur justement cette jalousie, sur le fait d'être envieux et envieuse d'une situation. Donc ici, oui, il y a une sincérité. La vérité va se savoir, la sincérité, la loyauté va triompher, on va dire. Hein. Donc ici, que ce soit vous qui donniez votre version des faits ou que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la lumière sur cette histoire, en tout cas, ici, ce qui a été co-créé va être défait. D'accord? Ce qui a été fait va être défait, justement, mais pour vous. Parce que ça va vous apporter la lumière. Les gens vont apprendre la vérité sur ce qui s'est véritablement passé. Donc ici, oui, vous, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de vous sentir bien et de briller à nouveau. De pouvoir avancer en toute sérénité également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le signe, on parle de la grâce. Oui, soyez gracieux et gracieuse, mais ça, je n'en doute pas, amis Verseaux. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Non, ici, il devrait y avoir un dialogue de sourds. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous allez essayer d'avancer des arguments et vous allez peut-être recevoir en face quelqu'un qui n'écoute pas du tout vos arguments. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter. D'accord? N'a pas envie de savoir que vous avez raison. En tout cas, que vous avez les bons arguments également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais en tout cas, attention, observez bien. Est-ce que vous faites bien de vous époumoner à vous expliquer, à donner des arguments, d'accord? Apparemment, non. Donc, il n'y a pas de fautif. Ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Donc ici, oui, l'orgueil, c'est abandonner le fait d'essayer de vouloir absolument convaincre l'autre. Et essayer d'abandonner aussi votre prise de position. Prenez du recul par rapport à la situation. Et concentrez-vous sur l'essentiel, d'accord? L'essentiel, c'est, ok, j'arrive pas à te convaincre, tu ne veux pas m'écouter non plus. Bah, peut-être qu'ici, je vais te laisser, l'essentiel, c'est de te laisser parler, de te laisser balancer tous tes arguments. Et peut-être après, bah, une fois que tu auras fini, peut-être que je pourrai reprendre la parole et de te démonter tous les arguments un par un. Donc, recentrez-vous sur l'essentiel, recentrez-vous sur votre concentration, recentrez-vous sur vous également. Et peut-être qu'ici, des fois, bah, il vaut mieux laisser dire. Peut-être qu'il faudra peut-être mieux laisser parler cette personne-là. Et peut-être qu'à la fin de son monologue, elle s'apercevra elle-même bah, que finalement, tout ce qu'elle vient de dire, bah, c'est pas logique. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. On vous dit ici, surtout, ne vous mettez pas en colère. Si vous vous mettez en colère, la colère peut être alors, la colère peut être issue de différents sentiments, différents ressentis. Ça peut être une colère parce que bah, cette personne-là, dans sa manière de parler, bah, nous humilie. Cette colère-là peut ressortir parce que... Bah, par rapport à ce qu'elle dit, elle fait ressortir des peurs. Donc ici, essayez d'essayer d'analyser pourquoi il y a une colère qui est en train de naître par rapport à ce qu'elle est en train de vous dire. L'essentiel, ça va être ça, c'est justement de voir ce que cette personne-là est en train de dire, fait jouer en vous, en fait, pour justement dépasser cela et vous élever, et pour vous recentrer l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous.
pour aussi, peut-être aussi dire par la suite, donner votre version, vos arguments également, mais de manière calme, sans vous énerver. Parce que ici, cette personne-là va essayer de vous titiller, va essayer de vous énerver. Mais c'est pas comme ça que vous aurez gain de cause, et c'est pas comme ça que vous arriverez à vous faire entendre, en étant dans la colère, et en étant absolument dans l'orgueil et dans la volonté de démonter tout son monologue, en fait. Hein. Donc, attention à ça. Donc oui, vous allez savoir vous montrer gracieux et gracieuse. Si j'ai envie de vous dire, vous allez savoir aussi être diplomate. Donc, laissez parler d'abord cette personne-là et vous aurez tous les arguments ensuite pour pouvoir vous faire entendre. Peut-être pour contrecarrer aussi ce qu'elle a dit. Ici, vous voyez, discussion, hein. Il y a une parole, il va y avoir une discussion, ça va être assez, ça va pouvoir être houleux. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vouloir se faire convaincre les autres, se faire entendre, mais pas vous. Vous n'allez pas avoir envie d'être convaincu, vous n'allez pas avoir envie qu'on essaie d'écraser vos idées, en tout cas, vous allez laisser parler. Mais c'est pour regarder, il n'y a qu'une personne ici qui s'évertue à discuter, qui s'évertue peut-être à convaincre. Il y a une personne ici qui ne veut pas parler, une personne qui est à l'écoute et qui peut-être essaye de contrer, une personne ici qui se pose la question mais qu'est-ce que je fais là, et une autre personne qui n'écoute pas du tout, qui a son nez plongé dans le thé. Donc ici peut-être que vous allez être ici en train d'écouter les arguments après pour pouvoir parler en fait, ou peut-être la personne qui va être concentrée sur son thé, peut-être que ou son café, peut-être que l'essentiel pour vous ce sera à ce moment-là votre pause café en disant mais pourquoi on me prend le chou, pourquoi on me prend la tête, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Verseau. Et ensuite, vous allez peut-être dégainer. Hein. Parce que les Verseaux, ils sont bien gentils, mais à un moment donné, c'est aussi les rebelles du zodiaque. Donc ici, oui, attention à ce que tu vas dire, parce que bon, à tout moment, eh bien, je peux me rebeller également. Donc ici, oui, par rapport à cette discussion, il va y avoir un changement. Peut-être que ça va vous changer, peut-être que vous allez changer d'idée par rapport à une personne, peut-être que ça va vous ouvrir, peut-être aussi sur la véritable personnalité d'une personne. En tout cas, ici, suite à cette discussion, suite à cet échange, parce qu'il y aura quand même des échanges, ou peut-être que suite à ce monologue, hein, allez savoir. En tout cas, ici, ça va vous apporter des changements. Vous allez regarder les choses d'une manière complètement différente. Ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Vous allez dire, non, mais moi, j'adhère pas à tout ce qu'elle dit. Finalement, cette personne-là ne me correspond pas. Ça peut être aussi peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, peut-être au niveau amical, peut-être au niveau amoureux également, peut-être au niveau professionnel. Parce qu'ici, vous avez dit, oui, cette personne-là, elle a l'air sympa. Parce que finalement, vous dites, non, on va rester juste collègues et juste à se dire bonjour et au revoir. En tout cas, oui, ça va apporter du changement dans votre manière de percevoir la personne. Peut-être aussi du changement de percevoir peut-être la situation qui va vous provoquer également ces discussions, ces échanges-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? On parle de jalousie. Oh, voilà, vous allez comprendre. Ici, il y a une jalousie. Il y a une trahison. Il y a une trahison. Peut-être qu'ici, oui, cette personne-là, dans sa manière de parler, va vous trahir. Peut-être qu'ici, elle va révéler peut-être quelque chose que vous lui avez confié également. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va pas respecter peut-être un deal, un contrat que vous avez passé avec une autre personne. Donc ici, oui, peut y avoir une sorte de trahison également. On peut se sentir trahi par le fait que cette personne-là aussi ne vous donne pas la parole. Peut-être par le fait aussi que cette personne-là ne veuille pas vous écouter, ne veuille pas écouter vos arguments. Ça peut être votre supérieur hiérarchique. Vous arrivez avec une superbe idée par rapport à un projet. Cette personne-là ne vous écoute pas du tout. Vous allez vous sentir trahi. Et peut-être que cette personne-là, vous allez vous sentir doublement trahi parce que cette personne-là vous fait style, non, mais c'est pas intéressant ce que tu dis, ou en tout cas, non, c'est pas faisable, et va se servir de tout ce que vous avez raconté pour se faire mousser, pour briller à votre place. Donc, il peut, oui, y avoir ce style de trahison également. Après, ça peut être une trahison au niveau sentimental. En tout cas, ici, oui, cette trahison va vous apporter, va vous permettre de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre d'apporter du renouveau. Si c'est au niveau sentimental, forcément, ça marque la fin de la relation. Si c'est au niveau amical, également. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici par cette trahison. Ok, tu m'as trahi. Ok, je ne veux plus t'écouter. Je ne veux pas écouter tes arguments. En tout cas, moi, je vais vers quelque chose de complètement différent. Si c'est par rapport à un chef hiérarchique, peut-être que vous allez demander à changer d'équipe. En tout cas, peut-être que vous allez faire la lumière aussi sur le fait que cette personne-là vous a piqué vos idées. Vous avez les preuves. Donc ici, ça va apporter un renouveau. Donc ici, on va se dire, oui, effectivement, c'est vous qui étiez dans la capacité. Donc finalement, ça va apporter un renouveau pour vous. Parce que ici, on va dire, non, finalement, la bonne idée, la bonne personne à féliciter et à
oui, à féliciter et à remercier, c'est vous en fait. Hein. Donc oui, ça va peut-être vous apporter un renouveau au niveau du travail. En tout cas, ça va vous apporter des énergies, ça va vous permettre de faire du tri également et de savoir en qui vous avez confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et ben dites donc, ici, oui, on va se sentir trahi dans une conversation. Une personne qui jusqu'à présent vous disait, qui vous faisait des grands sourires, qui disait bah, partagez toutes vos convictions, bah, ou en tout cas aller dans le même sens que vous, bah, pas du tout. En fait, hein. Cette personne-là va peut-être, peut-être que vous allez voir son véritable visage, peut-être que cette personne-là va révéler, faire des révélations sur vous, sur peut-être des choses que vous avez confiées, donc ça va être une véritable trahison. Donc ici, bah oui, il va y avoir... c'est pour ça qu'on dit, élevez vos vibrations, ne soyez pas dans la colère, non, dépassez cela. Et après, vous allez pouvoir discuter. En ayant une discussion, en étant plutôt froid et en étant un ton calme, ça va faire peur en fait. Ça va faire peur et vous allez pouvoir, oui, vous serez mieux écouté que si vous vous énervez. D'accord? Donc ici, oui, il y a une trahison et vous saurez trouver les bons arguments justement pour contrecarrer cette trahison en tout cas. Ici, il y a un changement et un renouveau. Donc ici, vous allez apporter du changement pour aller vers un renouveau. Un changement dans vos relations, dans vos amitiés, par rapport à des collègues de boulot, par rapport à une relation amoureuse également finalement qui n'est pas fiable. Donc ici, on va vers du changement, on va véritablement donner naissance à quelque chose de complètement différent. On veut aller vers ce renouveau, effectivement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà pour vous, en tout cas, c'est pas une petite semaine, hein. En tout cas ici, oui, la trahison va peut-être vous décider également à dire bah, je change de cap et ce que je repoussais, eh bien je ne le repousse plus et j'y vais. Je vais apporter ce changement pour aller vers le renouveau qui m'interpelle. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, bah, effectivement, vous mettez le mot fin sur la relation et vous allez véritablement vers quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelqu'un qui vous intéressait et vous vous disiez, bah, non, j'étais avec cette personne-là et vous apercevez que finalement, non. Vous n'êtes plus avec cette personne-là et vous allez complètement vers du changement. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Pour moi, oui, elle sera belle parce que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est vraiment, ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, en fait. Hein. Peut-être que ça va vous donner un coup de boost pour peut-être franchir un cap et aller vers vraiment quelque chose qui vous a inspiré jusqu'à présent et que vous n'osiez pas enclencher. Là, vous allez l'enclencher en tout cas. Voilà. Oui, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.